L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Le tournoi qualificatif Zone Ouest A du championnat africain scolaire a débuté hier lundi et se tiendra jusqu'au 3 mars à Nouakchott en Mauritanie. C'est exact, Kader. Bonjour à vos chers amis internautes. La course à la qualification pour la deuxième édition du championnat scolaire africain 2024 est lancée depuis hier lundi à Nouakchott et va durer une semaine. Dans cette zone Ouest A, 5 pays sont en liste pour décrocher leur ticket pour ce tournoi. Il s'agit du Cap-Vert, la Gambie, de la Guinée, la Mauritanie et du Sénégal. Notons que la première édition du championnat scolaire a été remportée en garçon par le complexe scolaire Ben Sekou Silla de la Guinée qui s'était imposé au tir au but face à Calpfam High School de l'Afrique du Sud. Dans le cadre des prochaines journées FIFA Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards du Bénin rend visite à certains joueurs pour s'enquérir de leur forme. Oui, comme annoncé, le sélectionneur des Guépards du Bénin Gernot Rohr a rencontré l'international béninois Dodo Doku en Égypte. Le technicien franco-allemand a eu également des discussions avec le coach de Soumra Sporting Club où évolue l'ancien joueur de Éternel Football Club. Il a même observé Dodo Doku à l'entraînement avec son club. Gernot Rohr était également à la rencontre de l'international béninois Imran Hassan au Caire en Égypte. L'ancien joueur de l'Autopopo Football Club évolue sur les couleurs de Future FC. Mariano Arwangbo, milieu de terrain, évoluant à Soliman en première division tunisienne, sélectionné par Gernot Rohr pour la trêve internationale du mois de mars 2024. L'annonce a été faite par son club à travers leur page Facebook. Les Guépards devraient se réunir en France où ils joueront des matchs amicaux. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont annoncés. Vous nous faites part également de quelques actualités sur la Super League Pro de football du Bénin. Bien sûr, Coton Football Club, double champion en titre du Bénin, n'y arrive pas en ce début de la Super League Pro de football saison 2023-2024. Les poulains de Victor Vonka ont encore perdu des points sur le terrain d'Espoir Football Club à Savalou dimanche dernier lors de la 4e journée avec 3 points sur 12 possibles. Le club de Ouida occupe une décevante 13e place au classement. Le coach Vonka est dépité par cette situation de manque de réalisme de son équipe et s'est confié à notre envoyé spécial, c'est Hilarios Adagbenon. Je pense qu'on vient de faire 4 matchs. On a 3 points. Mon gardien, sur les 4 matchs, il n'a pratiquement pas eu d'arrêt à faire.
Derrière, on se ramasse une défaite et 3 matchs nuls. Nous, on a 18 occasions, on ne marque pas un but. Donc vous savez, quand vous arrivez dans cette situation-là, c'est sûr que tu es toujours à la merci d'une petite erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on leur a filé le but, comme dans les autres matchs. Hein. Comme le penalty où on perd 1-0 contre les Dragons, comme la semaine dernière, le but qu'on prend. Vous savez, je pense qu'à un moment donné, on tape, c'est vrai, souvent sous nos attaquants parce qu'ils marquent pas beaucoup de buts. Mais au niveau défensif aussi, des fois, on fait des grosses erreurs qui derrière, nous pénalisent. Le contenu, je m'en fous parce qu'en fin de compte, tu ne gagnes pas. Donc à l'extrême, je préférerais qu'on joue comme des ânes, qu'on soit mauvais et puis qu'on gagne les matchs. Parce que bon, c'est sûr que quand tu arrives à la fin, tu es frustré parce que tu as eu la possession, tu as eu des occasions, tu as tout eu. Puis tu repars avec un point. Donc bon, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a toujours le même problème. Hein. Ce n'est pas que de cette année, ça fait maintenant 3 ans que je suis ici. On avait un Razak qui était capable de nous mettre entre 5 et 8 buts à des matchs importants et nous faisait gagner. On avait Romaric qui faisait la même chose et qui nous marquait des buts dans des moments importants. Et ça nous permettait de gagner des matchs. Là, cette année, il n'y a personne pour nous les mettre au fond. Et en plus, on a des occasions, je dirais presque encore plus nettes que les autres années. Mais bon, on n'a pas des tueurs devant les 18 mètres, donc on est obligé de se contenter d'un match nul. Et pour finir, Ali Yaro, le président de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball, est préoccupé par la bonne préparation des volleyeurs de la zone 3 pour les Jeux africains. Le président de la zone 3, Ali Yaro, a effectué une visite surprise dimanche dernier au Nigeria aux équipes nationales hommes et dames de beach volleyball du Nigeria en préparation pour les Jeux africains d'Accra. Ali Yaro a apporté tout le soutien de la zone 3 aux équipes nigérianes qualifiées à cet effet et a profité pour inviter les sélections nigérianes à une journée de match amical entre le Nigeria et le Bénin. Un match qui devrait se tenir ce mardi 27 février 2024 à Cotonou. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation de l'actualité sportive. Voilà, chers amis internautes, qui met fin à cette seconde partie. À présent, on installe l'invité de ce matin, ce Free Matin.